Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de procrastination. Ce matin quand je me suis mise devant mon ordinateur, j'ai commencé à checker mes mails, j'ai commencé à checker mes réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, puis j'ai répondu. Et puis ensuite j'ai rangé mon bureau, puis je suis descendue me faire un petit café et puis au passage j'ai lancé une machine. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Donc j'ai procrastiné. Donc la procrastination nous attrape quand on a quelque chose, soit quelque chose qu'on n'aime pas faire, soit quelque chose qui nous paraît difficile, soit quelque chose qui nous paraît énorme. La plupart du temps, c'est une de ces trois raisons qui font qu'on va procrastiner. Alors le piège, c'est que quand on procrastine, on a tendance à culpabiliser parce qu'on sait qu'on a quelque chose à faire et on ne le fait pas. Donc on a tendance à culpabiliser. Plus on va culpabiliser, moins on aura l'énergie et moins on aura l'envie d'y aller. Et ça va nous tirer encore plus en arrière et c'est un cercle vicieux. Et après, on se retrouve un petit peu bloqué. Donc il y a deux choses importantes qui peuvent vous aider à sortir de la procrastination. La première, c'est de mettre du sens. Déjà, comprendre pourquoi je procrastine. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas l'activité, que c'est pas trop aligné avec moi? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que c'est parce que c'est trop grand pour moi, il y a trop de choses à faire et j'ai peur de ne pas y arriver? Donc déjà comprendre ça et ensuite remettre du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi je dois faire cette activité-là? Pourquoi j'ai cette tâche à faire? Pourquoi je l'avais planifiée aujourd'hui? Parce que derrière, ça implique quoi? Derrière, ça implique que si je la fais pas, j'avance pas. Qu'est-ce qui va se passer si je la fais pas? Moi, j'avance pas. Donc, si j'avance pas, je vais pas faire tourner mon activité, je vais pas trouver de clientes, je vais pas travailler, je vais pas gagner d'argent, etc., etc., etc. Donc, quand on a trouvé le sens du pourquoi cette tâche est importante à faire, déjà, on se dit oui, ok. Il faut vraiment que je le fasse, c'est important. Et la deuxième chose, c'est si c'est quelque chose qui est difficile pour soi ou qui est gros, qui prend du temps, qui nous paraît énorme, c'est de la découper en petites étapes et de répartir ces petites étapes sur des temps différents. Ça permet de s'y mettre plus facilement. Déjà, ça nous paraîtra moins énorme et moins difficile en disant « Ok, je me programme uniquement la première étape aujourd'hui. » Et puis si j'ai l'énergie après pour faire la deuxième, j'enquille sur la deuxième. Mais si j'ai pas l'énergie, c'est pas grave. Au moins j'aurai avancé. Et ça évite de culpabiliser et de quand même se mettre en action et de quand même avancer sur la tâche qu'on avait à faire. Donc voilà pour la procrastination. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, vous, sur quoi vous procrastinez et qu'est-ce que vous faites pour en sortir. Je vous dis au revoir et puis prenez soin de vous.